ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 16 février 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera l'abbé Gauthier. Bonjour tout le monde. Alors, je vous remercie pour toutes les questions que vous m'envoyez souvent par la poste, par courriel, en écrivant La Victoire de l'amour. Merci de continuer à m'écrire des questions. Ça me stimule beaucoup pour rédiger mes chroniques. Et peut-être qu'un jour, je ferai une série de chroniques simplement pour répondre à toutes vos questions. Voilà, on continue aujourd'hui notre parcours sur les 7 plus grandes vertus, ces 7 super pouvoirs pour réussir sa vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la plus petite de toutes les vertus. C'est évidemment l'humilité. En fait, l'humilité est toute petite aux yeux du monde, mais pourquoi? Parce qu'on va dire que c'est la vertu des pauvres, des petits, des malades et de tous ceux qui ont conscience de leur faiblesse. Sauf qu'aux yeux de Dieu, l'humilité est probablement la plus grande de toutes les vertus humaines, de toutes les vertus naturelles et celles qui se rangent sous les vertus, les 4 grandes vertus cardinales. Dans l'Antiquité, vous savez, l'humilité, c'était une vertu presque inconnue. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens n'ont laissé presque aucun écrit sur cette vertu de l'humilité. Pourquoi? Parce qu'à première vue, l'humilité ne semblait pas être une vertu, un super pouvoir pour agir. Au contraire, l'humilité semble être un défaut, en fait une faiblesse pour ceux qui ne sont pas capables d'agir en réalité. Au 19e siècle, il y a un philosophe athée qui s'appelle Nietzsche qui disait même que l'humilité, c'était une vertu d'esclave. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il disait que c'est une fausse vertu, au fond, pour les incapables et les incompétents. Ce sont surtout les Juifs et les chrétiens qui sont les premiers à avoir parlé en bien de l'humilité, à en avoir fait une super vertu. Non pas parce qu'ils valorisaient l'impuissance, l'inaction ou la faiblesse, mais parce qu'ils voyaient comment notre faiblesse peut nous disposer à laisser Dieu agir en nous. Cette idée, elle est parfaitement résumée dans un passage de Saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Je prends le temps de vous le lire, c'est trop beau. « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que l'humilité laisse les personnes plus fortes et plus sages agir en nous et pour nous. Qu'est-ce que je veux dire? Pensez à un petit enfant. Les petits-enfants, ils sont naturellement humbles. Pourquoi? Ils sont très conscients de leur faiblesse et qu'ils ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes, mais ils se disent, si je suis humble, je peux tout faire avec mes parents, par mes parents. Ils laissent leurs parents faire. Eh bien, l'humilité, de cette manière, c'est la plus importante de toutes les vertus humaines parce qu'elle nous prépare à recevoir les vertus divines, à laisser Dieu agir en nous. Dieu est plus fort, plus sage que nous. Par l'humilité, on le laisse prendre les commandes de notre vie. Voilà le secret de l'humilité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Comme nous sommes au mois de février, c'est le mois de l'amour, de l'amitié, et on a choisi de vous présenter un cadeau absolument extraordinaire. Il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez présentement à l'écran. C'est un cœur, vous le voyez. Hein? Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Et comme je vous le disais la semaine dernière, je pense en tout cas que depuis les 28 dernières années, c'est un des beaux cadeaux parce que vous allez le voir quand vous allez le voir en vrai, il est absolument magnifique. Je vous rappelle qu'il est béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la paix. Le cœur que vous voyez est en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Et vous allez le voir quand vous allez le recevoir en vrai. C'est de toute beauté. Je vous rappelle que la chaîne est en acier inoxydable et que ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile selon saint Marc, au chapitre 8, versets 27 à 33. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée et de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je » au dire des hommes. Ils lui dirent Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres l'un des prophètes. Et lui leur demanda, « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui répond, « Tu es le Christ. » Et il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après il ressuscite. Il tenait ouvertement ce langage. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander. Mais Jésus, lui, se retournant et voyant ses disciples, reprimanda Pierre, il lui dit, « Retire-toi derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ah, frères et sœurs, ici nous lisons aujourd'hui ce magnifique passage où Pierre déclare que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et pour un juif à cette époque-là, c'était le Christ et c'est celui qui devait venir avec l'espérance en fait, l'espérance du peuple d'Israël, celui qui venait redonner une vie nouvelle. Mais c'est important ici, regardons un peu comment cela est construit. Jésus leur dit, mais pour vous, qui suis-je? La première question que j'aimerais vous poser, frères et sœurs, à chacun de répondre au très fond de son cœur, pour toi, qui est Jésus? À la réponse que nous allons donner à cette question, toute notre vie va en dépendre. Pour toi, qui est Jésus? Et s'il est le Christ, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui dans ta vie comme chrétien?
Parce que vous savez, pour beaucoup d'entre nous, nous disons parfois à l'église, à la messe, oui, je crois en Jésus, oui, Jésus est celui-là de ma vie. Mais qui est-il au fond pour toi? Est-ce que c'est un juge? Est-ce que c'est le Dieu que tu aimes? Ou est-il celui qui donne un sens à ta vie? Et on voit la suite de l'Évangile aussi qui continue de manière magnifique. Après avoir pris connaissance de cela, Jésus commence à les enseigner. Et ça, aujourd'hui aussi, c'est quelque chose pour nous, chrétiens catholiques. Beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas les enseignements. Combien de fois dans nos paroisses, quand on parle d'enseignement de formation, les églises sont vides. Quand on dit « venez vous former peut-être pour le cours biblique, venez vous former pour tel truc, venez lire telle encyclique », en fait, on refuse d'y aller le faire parce qu'on se dit « non, il n'y a pas le temps ». On reste parfois dans une simple religiosité. Ce n'est pas mauvais, frères et sœurs. Attention, ce n'est pas un reproche, mais imaginez combien nous gagnerons plus en fait si, après avoir eu la foi, en croyant en Dieu, nous formons notre intelligence pour mieux mettre en pratique la foi que nous croyons. Imaginez si, en sachant que Jésus est le cœur de ma vie, est celui-là qui dirige ma vie, je mets mon intelligence pour mieux comprendre qui est le Christ et pour mieux le véhiculer, pour mieux l'annoncer au peuple aujourd'hui, frères et sœurs. C'est ça la grandeur de cet évangile. Et on voit que Jésus va réprimander Pierre parce que Pierre, en fait, ne va pas se laisser toucher par son enseignement. Pierre voudra, comme certains d'entre nous, vous et moi, le Christ à notre image. Pierre voudra faire de Dieu sa propre pensée. Et c'est pourquoi Pierre lui dit non, cela ne t'arrivera pas. C'est un peu le signe pour vous et moi qui voulons une vie chrétienne façonnée à notre image. Vous savez, une vie chrétienne où on ça coule douce, simple, sans confrontation. Et le Christ nous dit non. La vie chrétienne implique les combats, frères et sœurs. Et c'est ce qui est résumé ici, dans la passion qu'il va vivre. Comment les scribes et les grands prêtres vont le rejeter, comment il sera mis à mort. C'est déjà un peu le ton qu'il nous donne de la vie chrétienne. Attention, je ne dis pas que nous tous, nous allons mourir et que nous devons mourir, mais cela implique qu'être chrétien aujourd'hui, frères et sœurs, c'est être dans le combat. Dans le combat parce qu'il faut être conscient. Nos valeurs chrétiennes, parfois, ne sont pas les mêmes que le monde nous propose. Attention, pas dans le combat d'une opposition, mais dans un combat pour tenir ferme dans ses valeurs. Sans bien sûr rejeter l'autre, sans l'exclure, mais en acceptant avoir fait un choix qui éclaire ma vie. J'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne suis pas contre les autres, mais le fait que j'ai choisi Jésus-Christ donne une lumière nouvelle à ma vie. Parce que j'aime Jésus-Christ, je ne peux plus faire telle ou telle chose. Mais ça ne veut pas dire que moi, je vais plutôt détester et insulter ceux qui le font. Non, mais moi, j'ai choisi que Jésus éclaire ma vie. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, acceptons le Christ comme maître de notre vie et comme notre Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous connaissez sans doute l'auteur Éric Emmanuel Schmitz, qui est toujours vivant. Il dit ceci: « Ce ne sont pas les émerveillements qui manquent dans le monde, mais les émerveillés. Soyons émerveillés. On en a besoin, notre monde en a besoin, et c'est notre cœur d'enfant qui voit les choses comme pour la première fois, même si ce n'est pas du tout la première fois. S'émerveiller, c'est ça. C'est le cœur pur qui rend grâce, qui est dans la gratitude pour tout ce qui nous entoure, peu importe si c'est la première fois ou la millième fois qu'on le voit. Soyons de ces cœurs d'enfants bien vivants dans notre monde, on en a besoin. Bonne journée. J'ai plus besoin de me comparer à personne, j'ai même plus besoin, en fait, de me dépasser. J'ai juste besoin d'être qui je suis. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Seigneur, je crois.